bienvenue à tous depuis Nantes et puis vous depuis Vegas. Euh, donc, avec, avec Laurent, j'ai le plaisir d'animer ce club Amérique du Nord, là en direct de Vegas. Et par ailleurs, je préside le syndicat national de la restauration collective. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec Laurent, à la fois pour le Canada et les US. Peut-être Donc tu à peux mon dire. tour, si tu Non. m'autorises, Daniel, je prends la suite. Donc moi je suis Laurent Stéphane, donc je suis le dirigeant de Formode Technologies et je suis également ici dans le cadre de ma participation à Sparkling, qui est une start-up, on va dire, dans la mobilité. Donc je suis un petit jeune du CES, parce que je crois que c'est la première fois que je suis venu, c'était à 22 ans. Donc voilà, je suis encore jeune. Hein, ça fait plaisir. Avant toute chose, je remercie. Bon, j'espère que la technique va pas nous lâcher. Ça, on y croit dur comme fer, parce que comme je disais, notre régie vidéo, notre camion vidéo est en bas, mais il est un peu en panne. Et donc, je remercie d'abord Anne qui a organisé tout ça de main de maître comme d'habitude. Et donc voilà, on va essayer de passer un bon moment. Le programme est un petit peu chargé et je vais laisser. Non, non, mais là, non. Pardon? Compris. Alors, si vous avez des micros, pensez à les couper. C'est incroyable, quoi. Si vous avez des micros, n'hésitez pas à les couper. On va se mettre en ordre de bataille parce qu'on a quand même 1 heure et demie avec un programme assez chargé. Peut-être que je laisse Daniel rappeler un peu ce que c'est l'IOC, puisque c'est cet événement qui est la deuxième édition est organisé par l'IOC. Donc Daniel, je te laisse dire 2 mots sur l'IOC. Ouais. Alors c'est d'abord la deuxième année qu'on fait effectivement un live avec Vegas en direct. Et puis c'est une initiative du club, mais avec aussi la Banque Populaire, Grand Ouest, hein, qui nous aide beaucoup. IOC, donc c'est un club d'exportateurs qui est géré donc par la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Et l'objectif, donc, c'est le partage d'expériences entre exportateurs, soit sur des thématiques pays, soit sur les enjeux techniques de l'internationalisation des PME et des TPE, les enjeux de financement, de logistique, etc. Et puis également donc d'implantation à l'étranger, hein, puisqu'on sait qu'en Pays de Loire, il y a une appétence de plus en plus importante, hein, pour l'export et l'implantation dans les pays étrangers. Donc, et en particulier donc avec Vegas, ça nous offre une vitrine intéressante et on peut que remercier effectivement à la fois l'organisation avec Anne et puis Laurent de nous montrer effectivement toutes les arcanes de Vegas pour les startups, dont une ou plusieurs d'ailleurs sont aussi présents ici. Alors Daniel, tu verras qu'il n'y a pas que des startups, hein. On a aussi des sociétés qui se développent et qui passent par la case de l'Amérique du Nord, hein. Donc on est très très content d'animer ce club, Daniel. C'est The Place to Be, comme chacun sait. Quelques mots sur le CES avant que de toute façon on rentre un peu plus dans le détail. Si j'ai bien compris, il y a 170 sociétés ou startups françaises qui sont présentes sous le pavillon French Tech. Ça montre la vitalité persistante, hein, en fait, de la recherche et de l'innovation française. Il y en a donc beaucoup du Pays de la Loire. Je remercie aussi donc BPGO, parce que c'était une idée avec Sabrina Leray l'année dernière de rééditer l'édition, parce que c'est plutôt une bonne chose et ça montre aussi que les banques s'engagent pour le développement international, donc c'est chouette. On a également cette année le concours un peu actif de ADN West et ADN Booster, puisque nous avons Candice Delaunay qui est programme manager et qui va nous faire des choses, qui va nous montrer des choses du salon. J'oublie pas Bretagne Commerce International et World Trade Center Rennes qui nous ont également, qui participent. Évidemment, la région Pays de la Loire, Business France avec Yanine. Et voilà. Et, bon, ce qui est intéressant surtout, c'est que au travers de cette édition, on fait intervenir
plein d'éléments du réseau de l'export et voilà, c'est pas une seule entrée pour réussir. Il faut qu'on retrousse tous les manches et c'est chouette d'être ici pour ça. Mais avant toute chose, je vais quand même, je sais pas si elle est déjà là parce que je la vois pas, mais je vais laisser le petit mot d'introduction. Si, je suis là. À Constant Concula, qui est vice-président du conseil régional délégué au numérique, également membre de commission entreprise, développement international, croissance verte, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche, qui est également une élue vice-présidente du conseil métropolitain, c'est ça, d'Angers. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je suis peut-être pas tout, je suis pas encore un très très bon journaliste, donc je sais pas tout bon, mais en tout cas, je vais vous laisser Constance nous faire l'introduction de cette conférence. Merci beaucoup. Alors, je ne sais, j'espère que ça ne coupe pas de votre côté, parce que pour moi, c'est assez saccadé, donc j'entends les choses de manière assez intermittente. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc, en très résumé, si effectivement je prends la parole, c'est au titre du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, moi, je suis vice-présidente de la région en charge du numérique dans ce nouveau mandat, donc depuis 1 an et demi. Et simplement, en quelques mots, vous dire que la région, en fait, n'avait pas mené d'action en tant que telle sur le salon, sur le CES, depuis une Learning Expedition en 2018. Et donc là, on est vraiment sur une première version, une nouvelle version de travail collaboratif et commun avec tous les partenaires sur ce CES. Et en fait, le rôle de la région a été un petit peu de coordonner la présence d'entreprises ligériennes sur le pavillon France avec certains d'entre vous et certains représentants avec les structures que vous représentez pour certains, dont des très habitués du salon. L'objectif étant, en plus du fait de suivre l'événement, de le coordonner, effectivement d'y aller en mode bannière commune, et puis de réunir tous les partenaires et de travailler ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner, parce que depuis le début, sur cette, je dirais, nouvelle mouture, on a réussi à travailler ensemble, en transparence, et c'est un peu la force de notre territoire, hein, en région de Pays de la Loire. On arrive à plutôt bien travailler ensemble et à se coordonner. Et donc, je veux vraiment remercier chacun pour le travail collectif et collaboratif qui a été mené sur cette édition, je dirais, première édition d'un collectif ligérien, et peut-être moins en ordre dispersé que comme ça pouvait l'être éventuellement d'autres années. Donc, on a pu coordonner cela avec les partenaires, avec la direction, par la direction de l'international, et puis aussi notamment notre envoyée spéciale, je ne la vois pas, je ne sais pas si elle est dans la visio, notre envoyée spéciale en Amérique du Nord. Et puis, on a travaillé donc avec certains d'entre vous, donc Angers French Tech, Le Mans Tech, Emotic, donc International West Club évidemment, et entre autres, et j'en passe. Et l'objectif étant qu'il y ait un certain nombre d'entreprises ligériennes qui soient présentes au salon. Donc, je salue ceux qui y sont et j'espère que tout se passe bien. Moi, ma dernière expérience au CES avait été extrêmement vivifiante. Donc, j'espère que de votre côté, c'est assez intéressant. L'objectif, c'est surtout qu'on vous aide à transformer l'essai. Hein. La région est là pour vous aider à passer le cap de l'international et derrière, soit avant, pendant et après le salon, à transformer l'essai. Donc, j'espère que vos contacts seront fructueux. Simplement pour vous dire que sur ces sujets un peu de salon, cette année, on a eu aussi, en 2022, une nouvelle version de notre accompagnement régional sur Vivatech. Et en 2023, on va faire la même chose avec une nouvelle monture d'accompagnement et de délégation au salon, au Forum international de la cybersécurité à Lille. Donc, comme vous le voyez, on essaye d'être un peu proactif et surtout de permettre aux entreprises du territoire, aux entreprises de la région, quel que soit leur département, parce que là, vous avez des représentants et des entreprises de tous les départements de la région qui sont présents au CES, de vous proposer d'aller sur des salons, soit d'exposer, soit de faire partie d'une délégation, mais en gros d'aller faire du business, et on est là pour vous aider à faire ça. Donc voilà, les quelques mots que je voulais vous dire, et vous souhaiter aussi à tous un bon salon, et vraiment remercier et féliciter tous les partenaires avec lesquels on a travaillé de manière très collaborative ces derniers mois. Ah oui, en fait, je vois Yasmine, c'est bon, je vous vois sur la visio. Bon CES à tous. Merci. Merci.
Merci beaucoup, merci de vos mots. Ça va nous donner encore plus de force pour être meilleurs ici, puisque nous sommes qu'au jour 2, on commence le jour 2, donc les choses sérieuses commencent. Alors avant toute chose, je vais juste une petite remarque, puisqu'il y a pas mal de gens dans la salle et dans la e-salle. Si vous avez des questions tout au long des interventions, pour que ce soit un peu plus dynamique, n'hésitez pas à les écrire au travers du chat là, et Anne me sonnera un petit peu au moment opportun, de manière à ce qu'on puisse aussi les poser. Puis sinon, vous n'hésitez pas, vous levez le doigt et on essaiera d'y répondre. Alors, avant toute chose, je vais présenter les gens qui sont ici à Las Vegas autour de la table. Donc, j'ai commencé par Catherine Leblanc, qui est présidente de Banque Populaire, de BPGO, pardon, je ne vais pas me tromper. Qui est donc accompagné de Maurice Borigo, qui est le directeur général de Banque Populaire Grand Ouest, BPGO aussi. Voilà. Nous avons également Bertrand Distinguin, qui est le dirigeant de Go Capital, président de Go Capital, président, voilà, monsieur le président. Nous avons Yann Goya, qui est l'autre bout, qui est président de Logirode, qui n'est pas une start-up, donc on va essayer de savoir un peu ce qu'il fait ici. Nous avons Michael Toby, qu'on ne présente plus, bien sûr, puisque c'est le président fondateur d'Emotic et organisateur de Learning Expedition à Vegas. C'est peut-être pas qu'à Vegas d'ailleurs. Pas qu'à Vegas. Pas qu'à Vegas, voilà. Donc, qui va nous donner un petit peu son éclairage sur les tendances de CES 2023. Qu'on attend avec impatience, évidemment. Nous avons aussi Yannine Vega, donc, qui est l'envoyé spécial de la région Pays de la Loire en Amérique du Nord, que tout le monde connaît, en tout cas, tous les gens qui s'intéressent à l'Amérique du Nord en région Pays de la Loire, et même plus, partout en France, doivent la connaître. Voilà, donc ça, c'est important. Je précise aussi que sur le salon, nous avons en parallèle Virginie Chabiran, qui est secrétaire générale du groupe BPGO, donc qui va également donner un petit peu de sa personne et faire quelques interviews. Nous avons Candice Delaunay, qui est programme manager ADN Booster, qui va également faire quelques interviews. Et nous aurons la chance d'avoir les contributions et les commentaires ou en tout cas interventions de Anthony Vanier, qui est le cofondateur et dirigeant de La Vitre, dont on précise qu'on en a vraiment besoin, on ne l'a pas, et ça simplifierait beaucoup les relations à distance. Et une start-up de Rennes qui s'appelle Oshi, avec Perrine Chapeau, qui est hyper intéressante et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle fait, et qui est donc amenée à l'initiative de World Trade Center Rennes. Voilà, donc on a pas mal de choses à faire. Alors je précise aussi qu'ici nous sommes dans la suite Formode, donc j'ai mon frère qui est également là, qui est cofondateur de l'entreprise, et mon directeur du business développement qui surveille, si tout se passe bien, Cyril Le Goff. Donc voilà, donc sans plus attendre, je crois qu'on a envie d'avoir un petit peu d'éléments de contexte par Michael Toby. Donc Michael, on te laisse nous présenter un petit peu les grandes tendances du CES 2023. Merci à toi, Laurent. Très très rapidement pour refaire le scope un petit peu et replacer le décor. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. Il existe depuis 1967, donc on en est à sa 55e édition. Ça a commencé à New York par le Winter Consumer Electronics Show, où on vendait allègrement des réfrigérateurs et des téléviseurs, et on le voit tous ensemble aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. On va avoir des thématiques qui vont être autour de la durabilité, autour de choses qui vont nous intéresser. Donc, rejoins actuellement la conférence. Et plein d'autres choses. C'est 250 000 mètres carrés. Alors, pour les gens qui sont autour de nous et qui ont pu faire les visites guidées avec les équipes Emotic, c'est entre 10 et 15 km par jour à faire à pied. Donc, tout le monde a des chaussures relativement confortables pour ce faire. C'est 3000 exposants. Donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'on avait 170 startups, mais à la base, 3000 exposants qui sont sur ce floor, donc c'est 250 000 mètres carrés. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 30% de moins. On avait à peu près 4500 exposants pré-Covid. L'année dernière, on en avait un petit peu moins de 2000. Donc aujourd'hui, on regarde le CES renaître de ses cendres. Et lorsqu'on voit le monde qu'il y avait à attendre hier matin devant Eureka Park, c'était juste fabuleux de voir autant de personnes, en fait, puisqu'on a à peu près 100 000 visiteurs qui seront présents
ici sur ce CES. Alors pourquoi le CES? C'est un salon humain, c'est un salon qui se vit. On vient ici pour rencontrer énormément de personnes, on vient ici pour toucher les objets, on a des produits devant nous, et bien évidemment, on pourrait se dire que la visio pourrait être un remède à tout ça. Et bien évidemment, non, il faut écouter, sentir les choses. Et puis, à un moment, le contact humain a cela de tout à fait particulier qui peut faire naître de la magie. Là, tous ensemble, on est en train de vivre un très, très bon moment. Donc, c'est important, en tout cas, de venir ici, sentir l'air du temps et ce qu'il se passe. La représentation française, c'est 200 structures en tout, ce qu'on disait, 170 startups. Et c'est 16 à 20 structures simplement autour de l'automobile. On le reverra tout à l'heure, mais l'automobile est très, voire surreprésentée cette année au CES. Et puis, à ne pas s'y tromper, en ce moment, on est en train de muscler. Alors, avant, on était la Startup Nation. Sous ton contrôle, on verra tout à l'heure si on est la Scale-Up Nation. Mais à un moment, il faut gagner en maturité. Et à ne pas s'y tromper, quand on voit Gary Shapiro, qui est le président de la CTA, qui est de toutes les mondanités françaises, on se rend compte qu'il y a un vrai tropisme vers à la fois l'Europe, mais vers la France, puisqu'on commence à atteindre une certaine maturité. Et là, on pourrait se dire, d'habitude, on a un peu plus de 400 entreprises françaises et cette année, on en a moins de 200. Eh bien, c'est une preuve de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui sont très qualifiées. Et lorsqu'on va faire les visites guidées, et notamment sur Eureka Park, on le voit, c'est-à-dire qu'on va aller voir tout de même un nombre de sociétés françaises qui est hyper important parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces sociétés sont matures et proposent des produits qui le sont tout autant. Si on devait reprendre un petit peu les quelques thématiques de ce CES, la première, ce serait l'IA, en fait, et l'IA everywhere. Dans l'idée, on met l'IA un tout petit peu partout, et ce qui était avant juste de l'algorithmie, aujourd'hui est vraiment en phase d'être de l'intelligence artificielle. Et quand chez Google, on a un code rouge sur le chat GPT, alors je ne sais pas si vous connaissez cette IA d'OpenIA en fait, mais dans l'idée, on va lui poser une question, il va structurer une réponse de manière très bien établie. Dans l'idée, aujourd'hui, on a des ingénieurs et des gens qui font des écoles de médecine qui arrivent à avoir plus de 11 de moyenne, simplement en ne faisant que des copier-coller des réponses de cette intelligence artificielle. On voit que les choses s'accélèrent à un rythme qui est complètement fou. Alors après, on verra si justement l'IA peut se nourrir elle-même et avoir des dérives, mais en tout état de cause, l'IA aujourd'hui est quelque chose qui est omniprésent et on commence à avoir des vrais résultats, une accélération qui est sans commune mesure. Le deuxième point, c'est la partie car, en fait, puisque à un moment, on a même appelé ça le Car Electronics Show, dans le sens où on a vraiment une présence automobile qui est ultra importante. Dans le même avion que nous, on avait le célèbre présentateur de Turbo qui est Dominique Chapat. Lui, quand il vient ici, bien évidemment, il a un floor qui est juste très, très impressionnant de voitures, mobilité, moyens de propulsion à présenter. Ce que l'on sait, c'est que demain, un tiers du prix d'une voiture sera dans tout ce qui est embarqué, en fait. Là où hier, on avait 0% du prix de cette voiture-là. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui est en train de se dessiner devant nous, avec une volonté d'expérience sans couture entre ma propre maison et ma seconde maison qui peut être ma voiture. Donc, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sort de chez soi, c'est retrouver la même ambiance dans sa voiture. Et cette ambiance, ça peut être une ambiance musicale, ça peut être de la musique, ça peut être ce qu'on disait, un peu de lumière. Enfin bref, on doit retrouver quelque chose qui est consubstantiel de sa maison. Excusez-moi. On attend quelque chose qui est très, très serviciel, en fait, sur ces aspects voiture, et très nouveau dans le sens où on va perdre la propriété de la voiture. Aujourd'hui, une voiture, lorsqu'on l'acquiert, va fonctionner moins de 5% du temps. C'est-à-dire, pendant 95%, malheureusement, elle est sur un parking en train de vous attendre. Demain, ce que promet en tout cas le CES et l'avenir de la mobilité, c'est d'avoir une voiture qui, à la fois, est la vôtre au sens à vous, elle va vous reconnaître, donc on va avoir le siège au bon endroit, on va avoir la bonne lumière, on va avoir le tableau de bord, la photo de vos enfants si vous le souhaitez. Bref, ce sera votre voiture tout en étant matériellement une voiture qui, elle, est partagée. Et donc de 5%,
on va passer à 80-85% d'utilisation, ce qui peut en tout cas améliorer les choses, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même une industrie qui est émettrice malheureusement de carbone. Donc ce que l'on voit, c'est une iPhoneisation quelque part de ces voitures, et c'est Akio Toyoda qui nous le disait il y a 4 ans, je pense, sur une de ses keynotes. Aujourd'hui, les gens qui fabriquent les voitures, malheureusement, ont perdu l'essence de ce qu'est la voiture. Et la voiture, aujourd'hui, pour qu'elle devienne singulière, eh bien, on n'est plus sur la partie matérielle, mais on va être sur la partie software, en fait. Et donc, ce que Toyota a mis en place, c'est ce qu'on appelle la e-palette. Donc, on est sur un petit skateboard sur lequel on a 4 roues, on a la batterie qui est sous le plancher, et puis on va pouvoir personnaliser cette voiture de manière très, très importante, comme Canoo aussi peut le faire. Donc, le software en lui-même devient le facteur de différenciation de la voiture, là où avant, c'était plutôt son shape, son design, etc. Ce qui est quand même une nouveauté très, très, très importante, en fait. Et puis, sur ces voitures, on va avoir des nouveaux softwares, là où avant on avait ce qu'on appelait du V2V, donc du vehicle to vehicle. On faisait discuter les véhicules ensemble pour qu'ils se disent, bah tiens, ici on a eu un souci sur la route, donc je vais prévenir la voiture qui est derrière moi, il y a un énorme nid de poule et il faut faire attention au niveau de ce passage-là. Et bien là, cette voiture, elle va être omnisciente puisqu'elle va être capable à la fois de parler à la cité, à la fois à la personne et à la fois aux autres véhicules. Et tous ces softwares-là, c'est quelque chose dont il va falloir que l'on prenne conscience, puisque c'est quelque chose qui va clairement, j'allais dire, décloisonner la totalité de ce que l'on connaît aujourd'hui dans la mobilité. Une troisième thématique, ce serait la thématique des partenariats de manière générale. Lorsqu'on vient au CES, et parfois on peut l'édulcorer un tout petit peu, mais quand Samsung nous annonce il y a 4-5 ans qu'ils vont mettre nativement des choses qui viennent de chez Apple dans un écran Samsung, c'est complètement fou parce qu'à l'époque, c'est la guerre entre les deux parties. Et la seule chose que l'on peut, en tout cas, en déduire, c'est qu'ils ont besoin d'accélérer et que cette célérité, quelle que soit, j'allais dire, la finalité, amène des volumes de vente qui sont plus importants que s'il se faisait la guerre. Donc, à un moment, on met un drapeau blanc et on avance très, très rapidement. Et c'est ce qu'a fait Matter, en fait, puisque c'est la première année que Matter existe officiellement. Matter, c'est la normalisation et l'harmonisation de tout ce qui est domotique. Alors, je ne vais pas faire un cours à Laurent ici parce que je pense que tu connais beaucoup mieux la chose que moi, mais c'est à la base de mémoire, c'était Apple, Google et Amazon qui font un consortium avec Zigbee. Et tout d'un coup, on se dit, ça devient la nouvelle norme pour que la totalité de la domotique dans les maisons puissent parler ensemble. Alors, ça peut paraître complètement anodin ce qu'on est en train de se dire, mais il y a encore un mois, ça n'existait pas. Donc, quand vous achetez du Legrand, du Schneider, etc., rien ne parle avec rien. Donc, si on veut se dire, moi, lorsque j'arrive à moins d'1 kilomètre de ma maison, je veux que mon portail s'ouvre, que ma lumière extérieure s'allume, etc. Si on n'a pas exactement la même marque aujourd'hui, ce n'est pas possible. Là, la normalisation fait que tout devient possible et on va pouvoir faire des choses qui vont être hyper intéressantes et notamment sur l'environnement. Une maison qui va s'ouvrir tout seul, qui va se dépolluer, qui va faire rentrer le soleil, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Cinquième thématique, très rapidement, le côté immersif. Alors, j'aime pas parler de métavers parce que je suis pas sûr qu'il y ait un réel modèle derrière le métavers. C'est pas une certitude, en tout cas pour moi. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des niches, et de ces niches vont naître des cas d'usage qui vont être, j'allais dire, excellents. Aujourd'hui, on a une miniaturisation encore plus extrême de toute la partie réalité virtuelle, notamment. Et les personnes qui vont donner le là n'étaient pas présents sur ce CES, et c'est Apple. Apple va sortir son premier casque de réalité virtuelle cette année, et on sait que ça va donner au monde une nouvelle grammaire. Toutefois, ce que l'on sait aussi, c'est que ce ne sera pas un 100%, j'allais dire, de déploiement dans tout le monde, et ce que pouvait nous promettre sûrement Mark Zuckerberg. Pour finir, un seul mot sur la crypto. Alors, depuis que Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, a été arrêté, on va dire qu'on a un peu moins de flamboyance de ce côté-là. Donc, les gens sont un petit peu plus tranquilles. Et juste peut-être un point pour finir, c'est sur la medtech. On a des choses qui sont hyper intéressantes, notamment chez Withings, en fait, où on a un appareil qui est le YouScan,
Alors, vous l'avez vu. Ah oui. Hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va se placer sur votre toilette directement et qui va analyser votre urine et qui va être en capacité de vous donner, là encore en temps réel, le niveau d'acétone, le niveau de nutriments, de vitamines, etc. et qui va pouvoir vous faire des recommandations sur votre bien-être, ce qu'il faut manger, comment il faut équilibrer votre alimentation. Et là encore, on va faire du prédictif sur votre santé. Donc là encore, des choses qui peuvent être utiles. Et puis on va finir avec une chose qui l'est beaucoup moins, toujours l'objet what the fuck. C'est une poussette et une poussette qui, elle, pour le coup, on lui a mis de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et à l'instar d'une Tesla en autopilote, en fait, eh bien, cette poussette s'autopilote. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, on n'a pas le bébé à l'intérieur. C'est interdit d'avoir le bébé. Là où ça peut être intéressant, c'est la poussette vous suit tranquillement lorsque vous allez promener l'enfant, vous allez l'avoir dans les bras. Voilà. Et là, c'est la magie encore du CES d'être en capacité de sortir de tels objets. Voilà en tout cas les retours que je voulais vous faire ce matin. Eh bien, merci beaucoup, Michael. C'était hyper intéressant, bien sûr. J'ai quand même quelques petites questions à te poser, du coup, parce que en me baladant un petit peu dans les travées, là, j'ai vu qu'effectivement, sur la mobilité, il y avait des choses, y compris sur la mobilité nautique, hein, une espèce de navette spatiale. J'ai vu une espèce de navette spatiale là qui vole littéralement sur l'eau et qui est promis d'être zéro carbone. Ça vient de la région Aquitaine, c'est une start-up. Et juste sur ce modèle-là, tu peux nous dire 2-3 choses que tu aurais pu voir qui t'ont un peu surpris, toi qui as un peu l'habitude cette année par rapport aux éditions précédentes? Alors moi j'ai une position qui est relativement particulière, c'est que on en est au 2e jour. Dans un quart d'heure, je serai sur le floor. Pour l'instant, je n'ai pas vu, en toute transparence, le CES. Là, ce que je vois, c'est mes équipes qui travaillent. Donc, on a 11 personnes qui travaillent sur le floor. On a des consultants qui nous remontent de l'information. Nous, on fait l'agrégation. On refait des rex le soir. Dans un quart d'heure, je serai en capacité de répondre pleinement à cette question, même si pour le coup, ça fait grand bruit, cette nouveauté. La réalité, là encore, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas une réelle maturité derrière la techno. Ce qu'on veut, c'est essayer de présager, préfigurer ce que pourrait être la mobilité de demain. C'est dommage parce que Bertrand était prêt à investir dans ce projet-là et le ramener en Bretagne. Mais bon, on verra. Ok, merci beaucoup, Mickaël. Du coup, on va en profiter pour demander à nos amis ce qui, eux, les a marqués et puis surtout de s'exprimer. Donc, je vais commencer par Catherine Leblanc. Donc, vous êtes présidente de BPGO. Donc, je vous laisse la parole et ensuite, on poursuivra. Merci. Vous disiez tout à l'heure que nous étions là pour accompagner nos entreprises à l'international. Comme vous le savez, puisqu'on nous connaît un petit peu dans l'Ouest, on est sur nos 12 départements et on est une banque de proximité, donc on s'intéresse beaucoup aussi à l'aspect transition. Toutes les transitions de différentes natures nous intéressent pour pouvoir se les appliquer parfois, mais surtout accompagner nos entreprises clientes et partenaires comme il convient et être un peu en veille sur l'ensemble. Effectivement, on a vu tout ce que vous expliquez. Je pense pour ceux qui ne sont pas encore allés au CES que c'est bien d'être accompagnés. On est accompagnés par Emotix. Et effectivement, on gagne beaucoup de temps parce qu'ils nous emmènent aux bons endroits et de façon ordonnée. Et puis, le soir, on bénéficie d'un débrief, ce qui est tout à fait utile pour décrypter et voir ce qui est une vraie tendance de fond, ce qui peut être un phénomène de mode, ce qui peut être un peu de la recherche fondamentale qui pourra donner des développements plus tard. Et c'est un peu ce qui m'a frappée d'ailleurs, parce que j'avais eu la chance de venir il y a 3 ans. Et là, le CES est très différent en fait. On voit certains prémices d'il y a 3 ans qui ont donné des développements comme Weezing, avec la montre connectée. On voit d'ailleurs à ce propos que les différentes cultures nationales n'accueillent pas les produits de la même façon. Ce qu'il nous expliquait, c'est une entreprise française, mais il nous expliquait qu'ils commercialisent beaucoup aux États-Unis, que les compagnies d'assurance sont intéressées d'avoir ce produit pour faire de la prévention. Là où en France, ce n'est pas mûr pour l'instant, compte tenu des mentalités à l'œuvre. Donc, on a vu ces aspects-là. Sur les mobilités, ce qui m'a frappé, c'est aussi l'évolution, puisqu'il y a 3 ans,
on nous montrait des voitures avec des espèces de grands écrans. Je ne vais pas avoir le vocabulaire technique que vous avez, messieurs, mais bon, des grands écrans qui permettaient de tout gérer chez soi à distance. Là, c'est pas ça qu'on nous montre. On nous montre effectivement ce que vous disiez, des voitures qui vont être utilisées autrement et qui ont tous les accessoires, entre guillemets, qui vont permettre de se l'approprier, mais d'une autre manière. Donc, on est vraiment sur autre chose. Et puis, ce qui frappe aussi, c'est les interconnexions. Ah bon week-end? Eh ben toi aussi, et puis bon rétablissement. Hein. Écoute, je ne suis pas malade. Tout va bien. N'hésitez pas à couper votre micro. Voilà, les interconnexions. Et on a eu, pour illustrer ce sujet, les projets de la ville de Séoul qui nous ont été présentés hier soir, avec la façon, il y avait une élue du conseil régional, ça l'intéressera peut-être, la façon de prendre en compte les attentes des citoyens et d'utiliser la possibilité d'avoir une ville virtuelle à côté de la vraie ville pour simuler un certain nombre d'ajustements en fonction des âges et des attentes des populations, voir un peu ce que ça donne en se disant que d'ici 2026, je trouve très ambitieux, mais c'est Séoul, que d'ici 2026, il y a un certain nombre d'améliorations qui pourront être apportées directement dans la ville et qui ont été en quelque sorte testées, si j'ai bien compris, dans une réalité virtuelle. Donc ça, c'est prédictif. C'est tout à fait passionnant, ça. Et ça permet, enfin, ça change fondamentalement nos sociétés, parce que ça permet à des expressions citoyennes de pouvoir être testées sérieusement et pas prendre une chose ou une autre complètement déconnectée du reste et puis faire évoluer ensemble. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant, effectivement. Voilà, je vais peut-être, nous aurez tous beaucoup de choses à dire, je vais peut-être arrêter là. Vous pourriez revenir, hein, si vous avez des commentaires à faire, il n'y a aucun sujet. Donc, M. Mourineau, je vais vous laisser poursuivre. Merci Laurent. Ouais, merci Laurent. Ouais, on était là avec Catherine il y a 3 ans. C'est vrai qu'on cherche des différences. Et Laurent, vous avez 22 ans d'expérience, mais nous qui en avons peu, et on n'a fait que le premier jour de la deuxième expérience, il y a un avant et un après le CES quand même en choc d'informations et en projection. Et si on ne sait pas si tout est vraiment prédictif, on voit bien que à l'intérieur de tous les outils il y a du prédictif. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et tu parlais tout à l'heure du cloud numérique. Moi, je suis très impressionné par la maturité du cloud numérique de l'usine, de l'industrie, parce que ça permet des accélérations sensationnelles dans la capacité à produire différemment dans les 10 minutes qui suivent une bonne idée pour l'usage des robots. Enfin, les usines 4.0, ça existe en Pays de la Loire. Hein, on en connaît quelques-unes, et c'est une réalité. Et là, on voit des accélérations avec des preuves de concept qui sont déjà faites. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné hier, c'est qu'on a vu que des choses dont les preuves de concept sont faites. Bah, c'est ce que j'ai retenu. Oui. Après, on a vu ce film sur cet avion qui se pose sur un TGV, un hyperloop, je ne sais quoi. Bon, mais il y a cette part de rêve, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que j'ai hâte que la mobilité soit positive du point de vue du carbone. Parce que la mobilité, c'est pour ça qu'on est là physiquement, avec Bertrand, avec Catherine et avec d'autres, la mobilité, on en a besoin pour la paix dans le monde. On a besoin de continuer de bouger, de se rencontrer. Hein, comme le disait Edgar Faure, un ennemi, c'est celui avec qui on n'a pas encore pris le temps de déjeuner. Et donc, on a besoin de cette mobilité, on a besoin qu'elle soit positive pour le carbone. Là, je suis un peu frustré. Sinon, il y a énormément de choses. On a vu la salle de bain il y a 10 ans, totalement connectée. Maintenant, on voit la salle de bain qui devient laboratoire d'analyse médicale. Et ça, c'est intéressant, c'est passionnant. Voilà, beaucoup de choses au service de l'humain et pour plus d'efficience. Et ça, c'est très concret dans l'agriculture, c'est très concret dans la mobilité. Bon, moi, je fais le parallèle parce que depuis le Covid, on a accéléré le télétravail de façon massive chez BPCO, et on cherche à ce que l'environnement de travail, physiquement, il soit proche de l'environnement personnel du point de vue de l'ambiance. C'est vraiment très, très concret. Et donc, passer de la maison à la voiture, au bureau, tout ça doit se faire avec une douceur que le métavers permettra. Moi, je crois beaucoup à l'expérience de Séoul, qui est l'équivalent d'une place de marché dont on parlait il y a 25 ans, du point de vue public, du point de vue du service public. Et je crois beaucoup à ces interactions avec des robots qui parlent et qui nous donnent l'impression qu'ils réfléchissent. Donc, là, on a un gap, on a franchi un gap qui me paraît impressionnant.
Voilà, Laurent, ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la Corée, ils ont une vraie expérience de la vie en commun et ce qu'ils vivent avec la concentration de population qui est à l'œuvre est assez impressionnant, Oui. c'est sûr. Donc, ils ont une vraie expérience. Alors, vous parlez de mobilité et avant de parler un peu comment on se finance pour faire de l'export, parce que c'est un peu notre sujet, nous aussi, et comment on se fait aider. On a la chance d'avoir Bertrand et Yannine ici qu'on fera intervenir. On va parler de gens justement qui travaillent sur la mobilité et sur la décarbonation aussi. Et tu parlais, Michael, de sociétés qui étaient déjà organisées, qu'on retrouvait aujourd'hui sur dans les allées de Reka Park. C'est le cas de Logirode, Yann Goya. Donc Yann, tu n'es donc pas une start-up, tu n'es pas un nez de l'année, et pour autant, tu es ici à Vegas. On te connaît beaucoup sur ce que tu as fait en Afrique, tu as déjà déployé tes systèmes dans de nombreuses villes dans le monde, et tu es ici aux États-Unis. Alors, que viens-tu faire ici, cher Yann? Merci Laurent. Que fais-tu? Et qu'est-ce que je vais D'accord, je vais vous raconter tout ça. Merci en tout cas pour cette invitation. Puis je pense qu'effectivement, ce tour de table est très intéressant pour nous tous. Je pense qu'on s'enrichit mutuellement. Donc ça, c'est une très belle initiative. Voilà. Alors, donc rapidement, Logirode, nous on développe des solutions pour aider les collectivités à mieux entretenir leur patrimoine. Donc leur patrimoine, c'est, on va dire, schématiquement, leurs routes, leurs ponts et leurs équipements de la route, les panneaux, les marquages. Et comment on fait ça? C'est on filme aujourd'hui, et c'est intéressant puisqu'on va pouvoir justement confronter un peu toutes ces idées. C'est aujourd'hui on filme les routes et avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on va identifier dans quel état sont nos routes, donc les fissures, les nids de poules, l'état des marquages, l'état des panneaux, je dirais tout le contexte urbain pour géolocaliser toute cette information dans une cartographie et pour, évidemment, le but du jeu, c'est de préconiser des travaux aux collectivités, puisqu'il faut savoir que chaque collectivité doit entretenir ses routes, ses ponts, voilà, et donc a besoin d'informations pour le faire et a besoin aussi d'expertise pour le faire. Et donc nous, on va jusqu'à leur dire ce qu'il faudrait faire comme travaux, et ça sur plusieurs années, puisqu'on peut simuler la dégradation des routes, etc. Et ça permet d'un côté, évidemment, d'optimiser le budget de la collectivité, parce qu'on sait que c'est à peu près le deuxième budget d'une collectivité, l'entretien des routes, ça coûte très très cher. Et pour autant, il n'y a pas d'information. Donc voilà, il y a un sujet qui est assez étonnant. Et de la même façon, mieux entretenir les routes, c'est des gains de CO2 hallucinants, puisque c'est à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle de la planète. Et on sait très bien que mieux entretenir une route, c'est d'un côté moins de matériaux, parce qu'on va entretenir plus rapidement, et donc réparer une fissure, ça coûte moins cher, et en CO2 et en coût que réparer un nid de poule. Mais surtout, avoir une bonne route, c'est de la fluidité. Et donc, c'est beaucoup moins de consommation de CO2, de pétrole, par rapport à une mauvaise route, parce qu'on va donner des coups de frein, parce qu'il y aura de la congestion, parce qu'il y aura des accidents, etc. etc. Et ça, c'est des rapports de 10% par rapport à la consommation de CO2 par les véhicules. Donc, c'est complètement hallucinant. Et pourtant, on n'en parle pas. Et c'est justement la petite parenthèse que j'aimerais bien faire ici, c'est que en fait, on parle beaucoup de voitures, et c'est vrai qu'il y a une vraie évolution pour cette synthèse, c'est que la voiture était avant un objet, on le fabriquait et hop. Maintenant, c'est plus du tout ça, ça va être un service. Et donc la capacité des constructeurs à vendre du service et de maintenir leurs véhicules, de les entretenir dans le temps, alors qu'avant, ils te le vendaient et puis c'était plus leur problème. Là, maintenant, ils vont devoir le tenir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc mettre tout le temps en œuvre pour récupérer de l'information, pour l'entretenir en live, pour te passer aussi évidemment
services voilà, hein, évidemment, on n'est pas philanthrope, mais ce que je regrette encore, mais peut-être sous CES 2023-2025, c'est qu'il y a un vrai lien avec l'infrastructure. Et donc, nous, on est là-dedans. Nous, on essaye de faire ce lien avec l'infrastructure, puisqu'évidemment, une voiture sans infrastructure, c'est un peu con. Et on va faire des super voitures avec des super capteurs, alors qu'on a besoin de belles infrastructures. Donc, nous, on travaille avec les constructeurs directement pour dire oui, c'est bien d'avoir des capteurs pour que ce soit joli, ce soit ta maison, chez toi, etc. Mais dans ta voiture plutôt. Mais c'est bien aussi que ces capteurs puissent être utilisés pour améliorer les infrastructures. Et donc, on est là-dedans. Et donc, pourquoi aujourd'hui on est au CES? Non, mais juste, tu es en train de nous dire que bientôt, toutes les voitures du monde embarqueront de la technologie Loggy Road. Évidemment, évidemment. Voilà. Alors, ce sera peut-être pas du Loggy Road, mais ce sera en tout cas des sociétés comme nous, oui, qui seront probablement en lien avec ces véhicules. C'est vraiment l'interaction véhicule-infrastructure, hein, qui n'est pas encore assez. C'est de mieux en mieux. Donc, du coup, de quoi tu as besoin pour que ça embarque Nissan, Renault, General Motors, etc. Et on avait besoin justement de ce changement quand même, voilà, de dire que le véhicule demain ce sera un véhicule traceur, ce sera un véhicule capteur, et ça y est. Voilà, je crois qu'on est tous d'accord. Au CES de 2022, on a compris que les véhicules demain sont des véhicules capteurs. Donc ça c'est la première chose. Donc ça nous permet nous d'avoir une vision internationale très importante et un up, parce que voilà, nous on est plus start, mais on n'a pas fait le up dans le scale-up. Voilà, et donc on espère effectivement faire le scale-up avec justement ce changement auprès des constructeurs. Et donc on est là aussi pour justement nous montrer, avoir plus de visibilité, puisqu'on sait bien que le scale-up se fera par des levées de fonds. Et donc, comme j'imagine certaines entreprises qui sont ici, enfin la plupart, c'est aussi d'être visible, de donner envie pour qu'on puisse avoir des investisseurs derrière pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur ces sujets qui sont forcément très internationaux et très gourmands en marketing, commerciaux, etc. etc. J'ai une question. Oui. Yann, est-ce que tu es venu chercher un partenariat avec Uber? Parce que j'ai lu que Uber allait équiper tous ses livreurs de pizza, Uber Eats, et tous ces véhicules de caméra justement pour décrire l'environnement. Tu n'as pas envie de passer un partenariat avec Uber? Ce serait une très bonne idée. Effectivement, c'est des initiatives qui vont de plus en plus larges. Nous, on avait eu cette idée il y a quelques années avec le groupe La Poste, en se disant, voilà, La Poste est partout, tout le temps, et donc pourquoi on ne leur mettrait pas des caméras sur leur véhicule pour filmer les routes et pour vendre aux collectivités. Donc c'est ce qu'on a fait, sauf que le scale-up ne s'est pas fait, pour différentes raisons, mais c'est vrai que, évidemment, travailler avec des gens plus à l'américaine, comme des Uber, comme des Apple, comme des grosses sociétés américaines, on sent bien que ce serait forcément des vecteurs de croissance beaucoup plus forts et beaucoup plus internationaux que ce qu'on a pu faire avec le groupe La Poste. Mais oui, franchement, je sais pas quand, mais on voit bien qu'on est sur cette bascule, pour nous, hein, gestionnaire d'infrastructure, on va dire, sur cette bascule avec qui va nous amener de la donnée. Est-ce que c'est le constructeur lui-même? Est-ce que c'est un équipementier comme Valeo, etc.? Est-ce que c'est un Uber ou une société de service? On ne sait pas encore, mais on sent bien que tout ça est en train de s'organiser et nous, on doit faire partie de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est ici aussi pour lever la main et exister dans ce monde-là. Parce qu'on a l'expertise. Voilà. Je pense que par rapport à ce qu'on peut apporter, c'est vraiment l'expertise, l'exploitation de ces données pour en faire des programmes d'entretien. Parce qu'avoir de la data pour de la data, c'est pas très intéressant. Il y avait beaucoup de véhicules aussi, nouveaux modèles, des villes, des petits bus, des choses comme ça. Eux peuvent être vraiment intéressés. Voilà, donc il y a plein d'acteurs. Suez, voilà, on équipe les bennes d'ordures ménagères de Suez. Mais le modèle économique n'est pas encore complètement en place. Et donc c'est ça qu'on doit co-construire avec tous ces partenaires.
Et aussi, nous, peut-être impulser, être un peu plus moteur dans notre capacité à apporter des choses intéressantes aux collectivités. Oui. Voilà, nos clients sont les collectivités, c'est pas les plus rapides non plus, c'est des circuits de décision, voilà. Donc c'est comment on arrive à les inciter à acheter de l'information pertinente pour avoir des routes meilleures pour leurs usagers, évidemment, pour diminuer le taux de CO2, pour améliorer la sécurité. Donc voilà, tout ça, ça paraît évident, mais le modèle économique aujourd'hui n'est pas encore complètement acté avec tous ces partenaires. Bon, eh ben, écoute, on aura envie de te poser plein de questions. Moi, j'en ai plein en tout cas, mais je vais les garder pour moi pour l'instant. Mais tu pourras me poser des questions plus tard. Mais je te les poserai plus tard, mais ça peut intéresser tout le monde, je pense. Mais en tout cas, tu as choisi l'Amérique du Nord, très bon choix, compte tenu de la politique mondiale. C'est assez malin. Mais justement, Amérique du Nord, on a beaucoup de chance. On a Yannine Vega qui nous représente ici pour la région Pays de la Loire. Et Yannine va nous expliquer un peu comment elle accompagne les entreprises et comment on peut te contacter et ce que tu vas nous aider, et ton rôle de facilitateur dans la région. Merci beaucoup Laurent, merci à tous. Donc Yannine Vega, ça fait 6 ans que je suis dans ce rôle d'envoyé spécial pour la région Pays de la Loire. Je suis passée dans les locaux des Business France, donc je travaille main dans la main dans la stratégie nationale pour complémenter la stratégie régionale sur place. Donc nous accompagnons de différentes façons, donc depuis les débuts, quand vous voulez aller à l'export en région, vous savez l'équipe de la CCI, vous savez des équipes aussi des cabinets privés qui peuvent vous accompagner, vous donner des conseils. La région est là pour financer ce type d'accompagnement. Et quand vous souhaitez du coup faire les premiers pas pour venir sur un salon et tester l'offre, la région est là pour vous accompagner et dans la prise des places sur les salons, des stands, à la fois des pavillons France, mais aussi dans les salons de votre choix. Donc, vous pouvez, on vous conseille de venir accompagner par la Team France Export parce que ça ouvre des portes, souvent des portes plus grandes, quand même plus chères. Mais aussi, si vous voulez avoir un pavillon à votre nom, on peut vous accompagner. Moi, Yannine Vega, j'essaie de fédérer la communauté Pays de la Loire sur place, donc pas uniquement sur les États-Unis, sur le Canada, le Mexique, et de façon facultative sur l'Amérique latine, parce que souvent, vous savez des projets dans un pays de l'Amérique, et après, vous souhaitez vous répandre sur d'autres zones, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je suis toujours intéressée. La force de la région, c'est la communauté. Je ne suis pas toute seule. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont derrière moi, qui travaillent, qui ont des choses à faire. Et nous, on est là pour communiquer aussi sur ça. Donc, en gros, vous pouvez me contacter. Je peux vous diriger vers les bonnes personnes, soit à la fois du réseau national, du réseau privé, des financements régionaux. Et pas que, parce qu'il y a des financements aussi complémentaires. Nous, on est l'étincelle, on veut être, la région est là pour vous accompagner dans la première démarche, mais après, il y a des gens qui vous accompagnent, la Team France Export, dans tous les sens, donc la BPI, la Business France, les chambres de commerce, les banques, et plein d'autres partenaires dans toutes vos démarches. Donc, voilà, si vous contactez quelqu'un de la Team France Export, soit en région, soit sur place. Comme moi, je suis sur place, mais vous savez aussi d'autres référents dans d'autres zones pour les comptes de la région, donc sur l'Afrique, sur l'Europe et sur l'Asie. Si vous nous contactez, nous, ou vous contactez quelqu'un en région, on va toujours vous diriger vers les bonnes personnes, les bons financements et les bonnes informations. Et pour finir, la région a aussi des partenaires très importants ici aux États-Unis, notamment au niveau institutionnel. Donc, si vous êtes déjà dans une démarche d'implantation, il y a des prestataires privés qui peuvent vous accompagner, qui sont qui connaissent très bien le marché. Mais nous avons aussi des portes des États, des villes qui ont des programmes de soft landing, souvent gratuits pour les entreprises. Donc voilà, ce sont des portes qu'on ouvre à droite, à gauche. Très rapidement, pour mentionner l'État de Washington dans la côte ouest, l'État d'Indiana dans le Midwest, les Massachusetts dans la côte ouest, et aussi le Texas. Et tout ça à travers les relations que la région peut avoir, mais aussi les villes. Donc, on travaille étroitement avec la ville d'Angers, la ville de Nantes, qui sont très fortes à l'international. Donc, on complémente ces actions, notamment les jumelages avec Seattle et les jumelages avec Austin. Voilà.
Et côté bancaire, vous faites des choses également? Bah, comme c'est la page pub, on va continuer. Voilà. Chez Banque Populaire, on a un outil qui s'appelle Pramex. Et Pramex accompagne des chefs d'entreprise, quelle que soit leur histoire et leur taille, les accompagne pour s'installer concrètement avec les bons documents, les bons statuts, la bonne comptabilité, la bonne TVA, etc., partout dans le monde. Voilà, Pramex. Merci beaucoup, monsieur Derigo. C'est bien normal. Je voulais aussi profiter parce que qui dit internationalisation ou qui dit développement des entreprises dit aussi financement. Alors, on a la chance d'avoir Bertrand Distinguin, président de Go Capital. Alors, Bertrand, première chose, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous avez eu pendant cette première journée? Alors, ce que je fais là, je viens faire de la... Vous pouvez présenter Go Capital. Go Capital, donc on est une société de gestion, on gère globalement 300 millions d'euros et on investit dans des startups basées dans le Grand Ouest de la France essentiellement. Donc on investit dans le domaine des technologies, dispositifs médicaux, santé, transition énergétique et digitale. Et pour revenir finalement, donc moi c'est le premier CES auquel je participe. Et donc un premier rapport d'étonnement peut-être par rapport à vous qui avez déjà plusieurs expériences dans le CES. Moi j'avais le consumer de CES en tête et en disant finalement c'est pas forcément adapté à notre cible parce que le B2C est quand même assez compliqué. J'avais cette notion un peu gadget du CES que j'avais comme image. Après une première journée hier sur différents booths, en fait, j'ai un avis assez différent, c'est-à-dire que j'étais très surpris, et je rejoins ce qu'a dit Michael, c'est le poids effectivement du B2B et effectivement certains secteurs qui en tout cas, alors peut-être qu'on n'a pas tout vu encore, mais qui dominent, notamment effectivement l'automobile, notamment la médecine, la digital, santé digitale, qui sont des points pour moi très importants. Et puis là où finalement je m'attendais à être un peu plus bluffé, je l'étais un peu moins, c'était sur l'aspect par exemple visio, qui est un peu l'image qu'on voit souvent du CES, des grands écrans de télévision, etc. Je n'ai pas été déçu, on avait les télévisions en 67, on a toujours les télévisions. Non, j'ai pas été déçu, non, j'ai pas été déçu. Mais... j'ai pas été déçu. Mais effectivement, je me suis dit que c'était en tout cas intéressant parce que ça permet pour nous, en tout cas en tant qu'investisseurs, la difficulté pour sélectionner ou voir le sujet dans lequel investir, il y a le time to market qui est hyper important. Donc et puis il y a l'environnement concurrentiel. C'est vrai que quand on est réservé sur, nous on est sur le Grand Ouest de la France, on voit les sociétés, il y a beaucoup de technologies qui sont développées dans le Pays de la Loire, en Bretagne. Mais effectivement, c'est intéressant de benchmarker tous ces technologies-là avec ce qui se passe effectivement sur le CES en l'occurrence. Et c'est vrai que je reviens, je pense à Logirod et également au domaine automobile. C'est vrai que j'étais assez surpris encore une fois hier de voir tous ces développements qui sont faits autour de la communication des véhicules. Et il y a beaucoup de projets de l'Ouest qui se développent dans ce domaine-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a un time de market qui paraît à mon avis assez opportun pour ces sociétés-là, dont d'autres aussi qui étaient présentes dans le domaine effectivement du V2X et de la communication véhicule qui reste vraiment importante. Ensuite, sur d'autres sujets, par contre, où là, bon, après, c'est toujours difficile de savoir sur le métaverse, où effectivement, aujourd'hui, c'est un peu le sujet, où c'était le sujet hype, ça devient, c'est un peu... Mais je m'interroge toujours sur le time to market, donc je pense que là, il y a encore un peu de temps encore à passer, mais il faut trouver les cas d'usage. Et pour un investisseur comme pour une startup, il ne faut pas être trop tôt sur un marché, en tout cas, c'est assez risqué financièrement d'être très tôt sur un marché. Donc voilà, j'étais moi très agréablement surpris par tous ces domaines-là. Et également la e-santé, on parlait de WeSings, effectivement, nous on investit dans des sociétés dans l'Ouest qui sont effectivement sur la santé connectée, dans mesure de température, mesure d'oxymétrie, etc. Donc effectivement, c'est des marchés qui sont assez longs, assez capitalistiques, avec des barrières à l'entrée fortes. Et c'est vrai que là, il y avait énormément, en tout cas moi, le rapport d'étonnement, énormément d'entreprises dans ce domaine-là qui étaient présentes, que ce soit pour la détection du Covid, pour l'analyse d'urine, enfin dans tout domaine. Et je pense qu'il y a en tout cas un vrai développement dans ce domaine-là. Donc plutôt séduit finalement par ce que j'ai pu voir hier, et puis aujourd'hui on va voir plus le monde des startups. Il y a peut-être un point sur lequel, mais là c'est peut-être une question de répartition, où je m'attendais peut-être à avoir un peu plus d'éléments, ce sera peut-être aujourd'hui dans la deuxième partie du CES, c'est sur l'aspect, pas crypto-monnaie, mais cybersécurité, qui pour moi rejoint les sujets notamment du véhicule embarqué, parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui c'est un socle
qui est hyper important, c'est la cybersécurité pour pouvoir développer les technologies, dont, d'un logiciel ou d'un autre. C'est-à-dire qu'on parle d'automobile embarquée. Si au niveau cyber, on n'est pas sécurisé, je veux dire, je pense qu'on peut avoir des vrais décalages ou des vraies craintes pour entrer sur des marchés. Mais c'est un sous-jacent technologique, donc peu de chances qu'on le voit ici. C'est comme la 5G ou d'autres, on n'a pas directement des... C'est vrai. Voilà. Oui, parce qu'on avait des entreprises sur la miniaturisation là, qui représentaient en 4 cm, 50 mètres pratiquement, et qui permettaient, ça en faisait partie aussi, de détecter de très loin des choses très très précises. Oui, on doit l'avoir en transversal, ça, en fait. Je compléterai juste sur un point, c'est qu'effectivement, on parle des régions Pays de la Loire. Il y a d'autres enjeux où ça m'a un peu surpris également. Il y a Laval, quand même, qui est une zone assez dense sur l'aspect réalité virtuelle. Et on a vu pas mal de stands avec encore des cas, enfin encore la réalité virtuelle, l'immersion. C'est vrai que j'ai vu des technologies, ce qui me... Je n'ai pas encore de éléments de réponse, mais c'est de voir des sociétés qui apparemment connaissent un très fort succès et que nous a présenté, des sociétés américaines qu'on a vues sur le stand. Et moi, j'ai vu des sociétés en Bretagne ou en Pays de la Loire qui développaient des technologies. Alors, il y en a une qui a développé il y a 10 ans la même technologie qu'on a vue dans le scanning de colis, de visualisation de réalité virtuelle. Et de même qu'il y en a sur Laval ou dans la région Pays de la Loire. Et c'est vrai que j'ai cette frustration de me dire, mais pourquoi cette société américaine a pu se développer de manière assez forte alors que certaines sociétés, Pays de la Loire ou Bretagne, ont eu du mal à se développer. Donc, il y a probablement une notion de time to market, une notion de marketing et peut-être de communication, peut-être de financement aussi. Hein, mais en tout cas, c'est un ensemble. J'ai pas les éléments de réponse, mais il y a ce petit côté frustrant de voir des sociétés différentes qui interviennent. Alors, j'ai croisé hier Hassan, l'entreprise IC, qui a 600 billets côté de Rennes. Security, et qui a 130 salariés et qui est un leader dans le monde sur la cybersécurité. On est très présent. Et c'est une... Oui, tout à fait. Alors, on investit sur Security. C'est une superposition, vous avez raison, Maurice. En plus, on a la chance d'avoir dans les ESR, notamment dans la recherche, des équipes de niveau mondial, hein, pas loin de chez vous. Donc après, il ne nous reste plus qu'à franchir le pas de l'industrialisation et de l'application. Mais en tout cas, on n'est pas en reste là-dessus et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est un des sujets clés de Image et Réseau. Je fais un peu de pub aussi quand même pour notre pôle de compétitivité, donc je suis au bureau. Et il y a beaucoup de PME qui travaillent là-dessus, des belles PME de la région, enfin de la région ouest, Grand Ouest, Pays de la Loire. Et donc, vous aurez des choses à faire, qui c'est sûr. Et on les verra. J'en profite quand même pour voir si Candice est connectée, nous entend. Faire un petit essai audio, puisque on va bientôt donner la parole. Oui. Est-ce que vous me voyez? On t'entend, t'es à l'envers, mais ça ne nous gêne pas tant que ça. Il faut mettre à l'endroit. Alors, attends. Dans l'autre sens. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Parce qu'après, je vous bascule dans l'autre sens. Horizontalement, ça serait mieux. 45 degrés. Ok. Non, mais, et ben, bonjour à tous. Non, tu tournes un peu. Je vous entends pas. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, désolé, on ne vous entend pas super bien. Oui, mais l'image est couchée. En revanche, on t'entend très bien et on n'entend pas le bruit ambiant. Ok, bon, bah, c'est parfait. Du coup, on va rester avec le casque pour être sûr qu'on entende bien parce qu'effectivement, ici, ça commence à bouger pas mal. Ah, c'est chouette. Et ben, je vais à ce moment-là vous présenter Perrine de Oshi. Et puis, je vais la laisser faire son pitch. Ok. Je crois qu'elle rencontre vraiment des problèmes de verticalité, d'horizontalité, et donc c'est un petit peu tard. Je pense que le passage de la sécurité a brouillé les cartes. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on écoute Perrine nous parler un petit peu de Oshi. Oshi, une société rennaise qui est co-dirigée par Perrine Chapeau et Keldon Evans. Ouais, Keldon Evans. Voilà, c'est presque un nom d'acteur, hein. Donc de sportif en tout cas, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce sont deux sportifs qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'est Oshi et qui est une société. Alors là, on est dans un registre un peu plus
start-up, donc on n'est pas encore dans le scale-up, mais par contre, c'est une start-up qui a déjà développé un produit qui est hyper intéressant, que j'ai vu hier, et Perrine va nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que fait Oshi? Et voilà, pour commencer. D'accord, déjà bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc Oshi, c'est une application qui permet l'analyse du mouvement, donc de la posture et de la foulée, pour l'instant en course à pied. Donc le but, c'est avec une simple vidéo et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir capter tous les points corporels et après, avec une analyse biomécanique qui est par derrière, on va pouvoir déterminer les points forts et les points faibles de la personne. Donc grâce à ça, on va pouvoir après mettre en place tout un plan de renforcement pour réduire le risque de blessure et améliorer les performances. Voilà, donc si vous voulez, on peut faire une petite démo, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop, Calden. Alors, on est en direct. Hop. Alors, en parallèle, voilà. Perrine, si tu peux nous dire... vous voyez bien à l'écran. Alors, on ne voit pas tellement parce qu'on a un petit problème de verticalité ou d'horizontalité. Alors, mais on voit bien quand même. Allô? De toute façon, on passera à te voir. Je vous entends pas très bien. Alors, Perrine, est-ce que tu peux nous dire quand même ce qui vous a donné l'idée de faire ça, Kelden et toi, et d'où vous venez pour faire une application de ce type-là et pour travailler en fait sur la santé et sur la posture de l'individu? Oui, tout à fait. Alors, en fait, à la base, on est tous les deux sportifs de haut niveau. Donc, c'est plutôt Kelden qui se blessait tout le temps. En fait, il avait des gros problèmes au niveau du genou. Moi, j'étais sportive, mais également en études de kiné à ce moment-là. Donc, je le voyais venir toutes les 3 semaines et finalement, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la blessure revenait. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler dans une clinique d'analyse biomécanique. Et donc là, on a vraiment fait une analyse de la tête aux pieds et on a vu que le problème ne venait pas du tout du genou. Donc, on a travaillé sur des points spécifiques, on a fait de la proprioception, on a vraiment trouvé à ce moment-là ce qui se passait. Et on a voulu sortir les analyses qu'on faisait en laboratoire qui sont très longues et coûteuses. On a voulu sortir ces analyses et les mettre directement à profit de toutes les personnes qui aiment le sport en règle générale. Donc, grâce avec un téléphone portable, quelque chose que tout le monde a aujourd'hui, on peut avoir des analyses de qualité et surtout pouvoir faire ces analyses autant de fois qu'on veut pour réduire ce risque-là de blessure et surtout s'amuser en faisant du sport. Voilà, donc c'est comme ça que ça nous est venu. Et donc, ça s'adresse à quel public? Et finalement, l'autre question, la question finale, c'est mais que faites-vous à Vegas? Ah, qu'est-ce qu'on fait à Vegas? Alors, dans la première question, c'est surtout aujourd'hui les pros de santé qui utilisent l'application, aussi bien les coachs dans les clubs sportifs. Donc, c'est vrai qu'eux, ils vont faire des analyses au quotidien avec ou leurs patients ou leurs athlètes. Et puis, c'est également la personne qui veut se faire plaisir le dimanche en faisant du sport. Donc, on a vraiment un panel assez large d'utilisateurs. Après, qu'est-ce qu'on fait à Vegas? C'est aussi présenter notre produit. Par exemple, là, avec la journée d'hier, on a déjà eu 500 téléchargements de l'application. Donc, on voit bien qu'être présent, c'est quelque chose de super important. On se fait connaître. Et puis, la deuxième possibilité, et pourquoi on est là, c'est vraiment pour trouver des investisseurs, pour pouvoir accélérer ce business et le mettre à disposition de tous. Voilà. Et c'est vraiment un super salon. Je veux dire, si on a la possibilité d'être là, il faut y être parce qu'on rencontre énormément de personnes. Merci beaucoup Voilà. de donner de l'énergie à tout le monde, Perrine. Et puis, bonne continuation pour le salon. On sait que ça va bien se passer. Voilà, on va vous laisser travailler. C'est la grosse Merci journée. beaucoup. C'est gentil. Merci, bonne journée à vous. Voilà, et on rappelle que vous êtes là via le World Trade Center de Rennes. Donc, il faut participer on le répète, à des associations d'entreprises pour soutenir l'export, parce que ça marche aussi comme ça entre pairs. On peut dire chapeau Perrine. Chapeau Perrine. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous.
Bonne journée. Bon, ben voilà, bah, du coup, là, on a eu des petits... Je sais. On a eu des petits problèmes de visio. J'espère que pour la prochaine interview, ça va aller mieux. On espère quand même, parce qu'on va aller voir une entreprise un peu mythique dans ce domaine-là. C'est La Vitre, hein, qui travaille sur l'expérience utilisateur on va dire, de la médiation à distance. Comment se parler tout en étant à distance et en ayant l'impression d'être dans le même bureau. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et pour ça, si tout se passe bien, Candice va nous conduire vers Anthony Vianney, vers Anthony Vallier, pardon. Oui, on aurait peut-être dû d'ailleurs commencer par Anthony, mais on a commencé par Ouchy. C'est normal, ce sont les premiers en allée. Anthony, je ne sais pas si tu es connecté. En tout cas, Candice, tu es là, on te voit bien. Ouais. Et en plus, on te voit Alors, dans je le voulais bon juste sens. vous prévenir, Anthony. Ouais, cool. Anthony est actuellement, je vous montre, en plein échange. Le stand de La Vitre est juste vraiment rempli. Donc, est-ce que tu crois que tu as possibilité de passer la parole à Virginie et MetaVRS pour qu'il puisse finir son petit business first? Eh bien, il n'y a aucun problème. On va accueillir Virginie, qui est, je ne sais pas où, Virginie Chabiran, donc je rappelle, secrétaire générale de BPGO. Et donc, Virginie, si on peut faire un petit essai audio, parce que la vidéo, on l'a. Bonjour Virginie, vous nous entendez? Je crois que Virginie ne nous entend pas. Donc, c'est pas grave. Peut-être qui peut nous parler un peu de Metaverse.rs, parce que je ne connais pas du tout cette initiative. Candice. Alors, si tu veux, Laurent, Aurore de d'ADN Booster, je peux prendre un peu le relais pour meubler du temps que nos reporters soient sur place. Metav.rs, c'est une start-up du bassin angevin qui, en fait, aujourd'hui propose notamment aux marques de luxe de pouvoir créer leurs expériences en immersion dans effectivement les métavers qui peuvent être différents et effectivement il n'y en a pas qu'un seul. Je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Il me semble par toi, Michael, sur le fait que là on est plutôt sur des multiplateformes. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir, pour les marques, créer des modèles 3D de leurs produits. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un magasin et essayer les derniers sacs à main, Louis Vuitton, les carrés Hermès, etc. Et vous balader dans des univers parallèles. Donc, il fait vraiment des plateformes sur mesure aujourd'hui pour ces grandes marques de luxe. Et c'est une start-up qui a démarré très fort puisque création de la structure début 2022, qui a été une évolution en fait d'une ancienne structure qui s'appelait Numerize et début 2022, démarrage très fort puisque déjà des premiers contrats avec les marques de luxe et puis levée de fonds de 3 millions d'euros courant de l'année et aujourd'hui, je crois sans me tromper, qu'ils sont arrivés à entre 20 et 30 collaborateurs au sein de la structure. Donc, croissance très rapide. On n'entend plus rien? Ah. Ouais. Hello, hello. Est-ce que c'est bon de votre côté? Parce que sinon, nous, avec Anthony et La Vitre, on est prêts. Ah, super. Je suis désolée, je vous entends pas super bien, donc je fais le test pour savoir si c'est bon pour vous. Oui. Parfait, Candice, parfait. Ok, et bien à ce moment-là, je tourne. Hop, est-ce que vous entendez Anthony? T'es connecté? Tu nous entends, Anthony? T'as ton micro coupé? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Très bien. Donc, bonjour à tous, enchanté de vous accueillir sur votre stand au CES. Enchanté. Alors, moi, c'est Anthony, cofondateur de La Vitre. Vitre, start-up créée en 2019
et on présente notre produit, la vitre qui est derrière. Donc, il y a pas mal de monde sur le stand. C'est un produit tout simplement, c'est de la téléportation. La téléportation, c'est un grand mot. Ça permet d'échanger aussi facilement que si on était dans la même pièce avec quelqu'un qui est au premier étage, dans une autre ville, ou même dans 2 pays différents. Nous, on est éditeur de solutions à software, donc on a développé la partie software de notre produit et on s'appuie sur des partenaires pour la vente de tout le matériel qu'il y a autour. On était présent au salon à la CCI au mois de septembre avec Anne, que je remercie beaucoup pour ces échanges. Ça s'est très bien passé. Pourquoi on est au CES? Nous, on pense que c'est l'endroit où il faut être en tant que start-up présentant une innovation. Ça fait la 2e année qu'on est là. La première année, il y avait un peu moins de monde. Tout le monde nous disait qu'il y avait beaucoup moins de monde. Mais nous, on a eu quand même des gens très qualifiés. On a même signé des deals sur place avec des clients américains. Donc, on était ravis. On est revenu au CES cette année car, en fait, on voulait encore s'implanter encore plus sur le marché américain. Et d'autant plus qu'on fait un VIE avec la région de la Pays de la Loire, avec un bureau qu'on a ouvert à New York, avec un showroom. Donc, c'est d'autant plus important pour nous d'être là. Première journée d'hier, c'est très bien passé. Beaucoup de monde, beaucoup d'échanges. Et en plus, on a des gens qui reviennent de l'an dernier, qui nous disent « Je suis venu l'an dernier, j'ai adoré votre techno. Là, je veux aller un peu plus loin. Cette année, on a réfléchi. » Donc, c'est vraiment une très belle... un très beau tremplin pour nous. En plus, à la French Tech, c'est super. On est 170 sociétés françaises. C'est une très bonne ambiance. Donc voilà, on est ravis d'être là. Plus tard, c'est quoi les prochaines étapes de la vitre? Et ben, comme je vous disais, de par l'ouverture à New York de notre antenne à Manhattan avec notre showroom, c'est vraiment développer le marché américain, être à l'export. On a vu qu'il y avait une belle adhésion de tous nos clients, nos prospects. On a déjà des clients français qui ont des antennes aux USA, qui ont déjà pris la vitre. Et donc, on veut aller plus loin. On veut prendre vraiment des entreprises complètement américaines pour mettre des vitres un peu partout aux USA et puis pourquoi pas dans le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est surtout impressionnant. On n'entend pas vos questions. Si jamais quelqu'un peut nous retransmettre. Ah, vous n'avez pas le retour au son? Oui, si, c'est bon. Je l'ai là. C'est bon. Vous pouvez y aller. Ça y est. Oui. Bruno repose sa question. Pour avoir une idée, combien coûte la vitre elle-même? Alors, la vitre, tout compris, c'est-à-dire tout ce que vous voyez derrière moi, dans le grand écran, on a fait un système de leasing. On est à 500 € par mois, par vitre pendant 36 mois. Et ça comprend le matériel, le software, le SAV et le support. Donc, il en faut minimum 2 pour avoir forcément un échange avec les 2 sites. Donc, voilà, on a fait un leasing. Pourquoi le leasing? Beaucoup de clients maintenant ne veulent plus investir du matériel. C'est qu'au bout de 3 ans, ils veulent soit changer de matériel, mais plus avoir de matériel sur les bras. Donc cette formule leasing est très demandée. Et pourquoi il n'y a pas une vitre ici à la chambre de commerce de Nantes? Eh ben, je vous pose la question. Je ne comprends pas pourquoi. Nous, on en a plein en stock. On peut vous faire livrer une vitre dans les 10 jours. Il n'y a pas de souci. L'efficacité. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'entends plus personne. Et alors, je n'ai pas compris exactement, vous êtes installé à quel endroit? On n'a pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous êtes installé à quel endroit? Alors là, on est installé. Non, mais je parle ici en France. À Saint-Herblain? Ah, nous, en France, on est à Saint-Herblain. On est à Saint-Herblain, on est à 100 mètres de la pancarte Nantes, à Saint-Herblain, sur la zone franche des Moulinets, au parc d'affaires Les Moulinets, près du périph'.
Ah bien, bah, on a des chances de se revoir alors. Ah bah oui, avec plaisir. En plus, on a un showroom à Nantes. Donc, tout le monde est bienvenu. On pourra vous montrer la vitre et vous recevoir, vous recevoir chez nous. Super. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Bon salon, bonne continuation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il y a des... Ah, voilà Virginie. Bonjour à tous. Virginie, Bonjour. enchantée. Alors, j'ai eu des problèmes de son, donc là, on a beaucoup de bruit autour de nous. Déjà, pour vous dire qu'on est ravis de pouvoir partager un petit peu avec vous le CES et Eureka Park ce matin. Donc là, je suis avec la délégation de BPGO. Qui vous dit bonjour? Est-ce que je vous propose, parce que c'est aussi l'occasion pour nous de venir à la rencontre de nos clients, c'est de laisser la parole à metav.rs. Je vais leur poser quelques questions pour qu'ils nous pitchent en quelques minutes leur société. Est-ce que le son est correct pour vous? Oui. Oui. Super, c'est parti. Ben, j'ai mis le petit micro-cravate, c'est ça qui doit donner le son, je pense. Donc, merci de nous accueillir, merci beaucoup. Tout simplement, on va commencer par qui vous êtes? Enchanté, moi c'est Clément, je suis cofondateur de metav.rs. DG qui est basé à... On n'entend pas très bien Virginie. Qui est basé à Hong Kong, qui est revenu en France, et Maxime qui vient de nous rejoindre sur la partie commerciale. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité? Oui, avec grand plaisir. Nous, on est titulateur, on est éditeur de logiciels, une solution SaaS. Ouais, pardon Virginie, mais on n'entend pas du tout avec le micro. Non, on n'entend pas. Non. On n'entend pas. Désolée. Okay, je vais essayer une autre. On va tenter autre chose. Ah, est-ce que c'est mieux? Non. 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 Alors, je vais enlever le. Je vais l'enlever, c'est quand même. Sans micro. Et. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, voilà. On y va comme ça. Je peux même le. Ouais, on sait le ouais, on va le faire en selfie. Non, alors c'est pas en selfie là. Là, ça doit être bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je le fais en selfie en mode un vlog. Donc enchanté, moi c'est Clément, je suis cofondateur de metav.rs. Je suis le frère de Simon qui est basé à Angers où on a notre siège. On est à la French Tech Angers. On est aussi à Station F. Je suis aussi avec Adrien. Enchanté. Cofondateur et CEO, et Maxime qui est en charge de la partie commerciale. Bonjour à tous. Et donc pour vous pitcher brièvement metav.rs, donc nous on est éditeur de solutions, éditeur de logiciels. On édite une solution SaaS qui permet aux marques de gérer toute leur stratégie Web3 de manière centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans la plateforme, on peut déployer des collections NFT très facilement. Donc ces fameux actifs numériques qui ont pas mal fait parler et qui sont en train de transformer l'expérience client pas mal. Je pourrais parler de quelques cas d'usage pratiques après. De pouvoir les vendre facilement sur un site e-commerce, sur le site e-commerce de la marque ou sur un site dédié, et de créer de l'expérience autour de ça, notamment avec des petits univers 3D qu'on va intégrer sur le site de la marque pour faire découvrir sa marque autrement, de manière immersive. On va gamifier aussi, on va rajouter des mécaniques un peu de gaming, où il va y avoir des systèmes de quêtes, on va pouvoir découvrir les produits de la marque, interagir avec différents éléments, pourquoi pas acheter des produits pour les retailers avec lesquels on travaille. Et donc ça, on le vend actuellement essentiellement à des grands groupes, principalement retail pour le moment. On travaille avec LVMH, Chanel, Prada, Westfield, Alfa Romeo. On n'a pas beaucoup de clients, mais que des grands comptes. Et on est désormais 25. Ça fait 1 an qu'on a été créé, mais on a spin-offé une première boîte dans la 3D. Et on est ravis d'avoir BPGO comme partenaire dans cette aventure. C'est vraiment une chouette aventure. On a levé 3,5 millions cet été. Ça nous permet d'accélérer. Donc là, on part un peu à la conquête des US, en espérant trouver pas mal de marques. Et je vais juste vous parler rapidement d'un cas concret pour la banque, à quoi ça pourrait correspondre. Donc l'idée, c'est d'aller toucher, si on est sur ce type de dispositif, une génération Z et Alpha, une génération plus jeune, pour présenter sa marque autrement et de manière immersive et interactive.
Et donc là, l'idée, c'est on pourrait imaginer un petit environnement 3D intégré sur le site, sur votre site, sur lequel l'utilisateur pourrait découvrir l'univers de la marque, pourrait découvrir les engagements, pourrait découvrir les produits également. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, une surcouche gamification avec un système de quête associé, et se dire que cet univers-là, on pourrait aussi le rendre accessible depuis une agence, avec une tablette pour que lorsque les personnes patientent, elles puissent découvrir cet univers de marque et les engagements de la marque. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est très clair. Très clair. Est-ce que vous pouvez nous parler de la journée d'hier? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, alors la journée d'hier, c'était intense, c'était super. On a rencontré pas mal de belles marques, des marques françaises qu'on connaissait qui viennent ici et qui viennent sur le pavillon French Tech, et ça c'est cool. D'autres marques, d'autres grosses agences, parce qu'en fait notre solution elle va être aussi utilisée par des agences qui vont utiliser, et ça, les gros cabinets de consulting, on en a rencontré plusieurs et c'est super. Donc des médias pour avoir aussi de la publicité. Donc au global, super positif ce premier jour. On espère que la suite sera comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Est-ce que vous avez des questions pour Clément? J'ai pas l'impression. C'était très clair. C'était limpide. N'hésitez pas, sinon sur le site, si vous voulez rentrer en contact avec nous ou sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous suivre. Un peu d'activement, ça fera du bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Ce que je vous propose, c'est que je vais couper mon son et je vais, pendant quelques minutes, continuer à vous montrer l'ambiance qu'il y a ce matin sur Eureka Park. Merci. Merci. Ils ont la patate. Ah oui, bien. Parce qu'il est 9h du matin, là. Oui, non, mais... Ah, mais ils sont déjà dans le bar. Ah ouais, là, ils sont déjà attaqués, quoi. Ouais. Ça déménage. Ah oui. Ah, ça doit être quelques jours intenses. Ouais, tout ça. Laurent, on revient dans ta suite? Alors? Ils ont le micro coupé. Laurent? Je ne sais pas s'ils nous entendent d'ici là. Il vient le micro est coupé. Oui. Un message. Tu peux peut-être l'activer? Activer son micro. Ah oui, nous avons été coupés. C'est bon. Très bien. On nous a coupé la chic, hein. C'est bien ça. Oui, on va passer soit aux questions, si vous avez des questions pour les gens qui sont en ligne, ils lèvent le doigt, ils n'hésitent pas à prendre la main. Ou sinon, on va aussi en profiter pour déjà remercier tous les gens qui ont accepté de jouer le jeu. Bon, c'est toujours un petit peu chaotique, faire un petit live comme ça, surtout que nos moyens vidéo sont légers, mais en tout cas, ça marche et ça donne en tout cas, j'espère, l'envie à plein de gens de faire la même chose, d'aller aux US, de partir à la conquête. C'est vrai que le CES, c'est un salon extrêmement vivifiant, je sais plus qui l'a dit, mais c'est un des salons les plus toniques auxquels on peut assister. Donc c'est très bien. Et l'organisation, on en prend plein les yeux au Convention Center et on en prend aussi plein les yeux à Eureka Park et au-dessus. Donc voilà, l'Amérique du Nord, c'est bien la clé, cher Daniel, on est d'accord? Tout se débloque là, notamment dans la technologie. C'est là Bertrand pour un peu confirmer. Peut-être Daniel, tu peux nous rappeler un peu, parce que l'IOC, on organise pas mal de choses. Il y a un petit programme sur le premier trimestre. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Écoute, effectivement, le 25 et 26 janvier, il y a les vœux du monde économique à Nantes-Saint-Nazaire. C'est à la Fleuriet, près de Carquefou. Donc, ça réunira aussi bien la Chambre de commerce, la CPME, toutes les organisations MEDEF, etc. Donc, c'est un moment intéressant d'échange. Le 8 mars, on a une table ronde Investir au Canada, donc avec la Chambre de commerce franco-canadienne. Donc là, intéressant aussi pour ceux qui veulent non seulement exporter, mais aussi s'implanter. 9, 10 et 24 mars, on a les rencontres habituelles des clubs pays, Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Chili. Donc, des rencontres intéressantes là pour toutes les entreprises des Pays de Loire
et elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir aller à l'export et à l'implantation à l'étranger. Donc c'est très bien. Moi j'avais une petite question peut-être pour Michael. Est-ce que, comme apparemment l'usage est privilégié maintenant pour la voiture plutôt que la possession, est-ce que sur le CES, est-ce qu'on voit d'autres phénomènes comme celui-ci sur l'usage plutôt que la possession dans d'autres secteurs d'activité que la voiture? Complexe de répondre à ça parce que les deux grandes possessions matérielles que l'on peut avoir, c'est la maison. Donc, s'il y avait un phénomène, ce serait un phénomène de co-living en fait. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir sa chambre et des parties communes qui vont permettre à tout le monde de vivre ensemble et là d'avoir une avec des communs qui seront partagés, donc d'avoir des aspects financiers qui sont bien évidemment plus ténus. Et là encore, la technologie peut aider à faire en sorte qu'il y ait une certaine, j'allais dire, à la fois souplesse et harmonie entre tous les habitants. Et donc, ce dont on parlait pour la domotique tout à l'heure peut aller dans ce cas d'espèce au-delà de la voiture. Peut-être prendre l'exemple coréen finalement. Madame Leblanc, vous avez des choses à nous dire, à ajouter? Non, effectivement, c'est très stimulant sur tous les axes en fait. Hein. Et on voit bien ce qui est structurant dans notre société, ce qui l'est moins en fait. C'est ça que je retiens. On voit des choses qui donneront peut-être des applications un jour, mais c'est très long. Ça nous paraît très lointain, autant que le temps puisse être très long maintenant. Mais il y a des opérationnalités très fortes. On voit beaucoup dans les services à la personne, on voit beaucoup de choses qui sont déjà développées, qui fonctionnent et qui demandent qu'à s'étendre. Il y a des appuis, alors il y a bien sûr tout ce qui est autour de l'augmenté pour réduire la pression sur les muscles, sur les articulations, etc. Mais il y a aussi des outils qui paraissent très simples. On se demande comment on n'y a pas pensé plus tôt. En fait, techniquement, c'est hyper compliqué, bien sûr. Par exemple, d'accessibilité à des informations pour des personnes qui peuvent être dyslexiques, qui peuvent être malvoyantes, qui peuvent être vieillissantes, et avec des systèmes très simples et manifestement peu coûteux qu'on installe sur des sites Internet, on le rend accessible à toutes les fragilités, finalement. Donc ça, c'est merveilleux, parce qu'on apporte un vrai service et ça fonctionne. Voilà. C'est ça qu'on a envie de retenir, en fait. L'usage, on le voit dans la santé, l'usage plutôt que la propriété, dans le domaine de la santé, quand c'est trop cher, on fait un abonnement de 50, 100 euros par mois, et on parlait de ça déjà il y a 25 ans. Actuellement, la conférence. Et puis merci à Bruno Voisard, président, merci à Vincent Renard, aussi président du WTC de Rennes, pour ce partenariat. Merci beaucoup. Et ben, nous, en tout cas, on est super content d'organiser ça. On est super content aussi de vous restituer un petit peu du soutien que vous donnez toute l'année. Hein. Donc voilà, puis c'est une bonne occasion de faire quelque chose de bien. Si on parlait un peu thématique, je trouve quand même, si je peux me permettre, que la question de la transition environnementale est assez faiblement représentée. Elle est un peu partout. Elle est transversale, oui. Elle est diffuse et je sais pas, je pense que on n'a pas encore atteint tout à fait une certaine forme de maturité, là, donc il y aura des choses à faire. On va avoir des choses à venir pour les années à venir, certainement. Si tout le monde est d'accord, nous, on va peut-être prendre congé. Quelqu'un a quelque chose à rajouter. Yannick, juste rapidement, pour les entreprises qui soient en réflexion pour venir l'année prochaine, donc il y a des prestataires qui peuvent s'accompagner, soit à la fois un exposant pour venir découvrir les salons. Et vous n'hésitez pas déjà pour commencer à nous contacter. Pour vous guider vers les bonnes sections. Je voudrais juste vous dire, la région va mettre, cette année, c'est l'année de la transition écologique, ça ne doit pas être qu'une année, mais on va vraiment booster, on met beaucoup d'accent sur les Canada cette année, avec une mission autour des Americana, qui est des salons transversaux sur l'environnement. Mais l'objectif, c'est d'accompagner un collectif des entreprises, donc un programme qui va être organisé par la CCI, avec Business France, la région Pays de la Loire, et selon, voilà, très guidé par vos besoins, donc un accompagnement individuel qui se fera collectif selon les entreprises qui vont nous accompagner. Donc ça, c'est fait en mars de cette année.
Et plusieurs actions sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Merci. Et, merci beaucoup à Yosef pour cette opportunité. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais un point sur le monde maritime. Si certains d'entre vous peuvent ramener un petit topo, ça peut être simplement une photo d'un stand et puis on triera, de savoir ce qui se passe dans le monde maritime, qui est quand même un des mondes clés de notre région. Et donc sur la mobilité, sur la propulsion, le vol, hein, avec voilà, s'il y a quelque chose à faire, peut-être un jour, ça pourrait être intéressant. Et puis j'en profite pour remercier nos deux timoniers BPGO, Catherine en premier lieu, et voilà, et donc vous dire combien on est content de travailler avec vous. Maurice, voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, on était sous des cocotiers en short et en chemise à fleurs. Je vous ai pas reconnu tout de suite. Mais voilà, c'est toutes les aventures que nous avons ensemble et qui sont dans l'intérêt des entreprises. Merci encore. Merci. Bruno, je t'envoie la photo d'un bateau qui navigue tout seul, qui entre dans le port tout seul, etc. Oui. C'est pas très sympa, mais c'est beau. Bon, Bruno, il y a Thierry Jaillet qui m'informe que Sparkline s'installe dans les ports, donc il est pas loin de toi, si tu veux lui en parler, il pourra t'expliquer. Merci vraiment à tous, c'était vraiment... Pardon? On débriefe au retour sur le monde maritime, pour ceux que ça intéresse. Ouais, sans problème. Merci à tous, et donc merci la région, Éclatoire, WTC Rennes, IOC, c'est nous, BPGO, ADN Booster, ADN Ouest, et je crois qu'il y a Bretagne Commerce International aussi, et puis Émotique, évidemment. Ah oui. Michael, pour son super support. Et puis à bientôt. Oh, le plaisir de se revoir. Merci, au revoir. Merci Anne. Ouais. Merci Anne. Merci pour l'organisation. Bravo. Merci Anne. Bon, ça donne la pêche, tout ça. Ouais, ça À chaque fois, quand je vois ça, je me dis, j'y vais l'année prochaine. Bah oui. Et vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une dose d'adrénaline concentrée. Il n'y a vraiment pas le même moment. C'est bien. Bon, on sait qu'il y a des belles suites pour se loger en plus. C'est 65e édition. 55e. Ouais. 167. C'est impressionnant. Apparemment, tout le monde a ce même retour. Donc, c'est un salon particulièrement énergisant et très dynamique pour les sociétés. Ça démarre bien l'année, hein? Oui. C'est vrai. Les technologies de pointe, c'est ça. Les premières applications aussi.